Mon suivi s'est passé normalement, je respectais les rendez-vous, j'achetais tous les médicaments prescrits, mais au 6e mois, la grossesse présentait au niveau du bassin, ça montrait que je n'avais pas assez de voix. Et la dame qui me prenait en charge, elle m'a prévenu que je n'avais pas assez de voix. Elle m'a mis sur traitement, je prenais normalement le traitement. Mais le jour du repos, qu'on m'a donné le repos d'aller attendre les contractions avant de revenir pour accoucher, je ne pouvais plus me déplacer Yaoundé pour Mbalmayo, puisque je faisais mes consultations à Saint-Luc de Mbalmayo. J'ai commencé les contractions, ma soeur m'a accompagnée dans un centre de santé à Yaoundé, en Bogada. C'est là-bas que j'ai accouché. Mais les dames m'ont seulement forcé d'accoucher par voie basse. Et le bébé montrait c'était un gros bébé, le bébé ne pouvait pas, donc je ne ressentais même pas les poussements. Donc il me forçait seulement de pousser par force. Donc je créais moi-même une force pour faire sortir de l'enfant. À moins même le bébé là tombait par terre. Donc il y avait les stagiaires là, ce sont eux qui ont même récupéré l'enfant. Et j'ai eu éclatement du vagin. Donc au niveau de l'anus s'est complètement déchiré. Le périnée était complètement ouvert. Et je me suis retrouvée avec une fistule au niveau de la vessie. Ce qui faisait en sorte que les urines, les cacas, tout sortait déjà sans arrêt. Sans arrêt. Et beaucoup de saignements. Elles ont même paniqué, elles ont même fui en croyant que j'allais les causer des problèmes, mais ce n'était pas le cas. Mais c'était un accident, comme ça peut arriver à tout un chacun. Moi, je ne pouvais pas les accuser, c'était un accident, les faits étaient déjà là. Mon problème, c'était seulement de retrouver ma santé, de prier mon Dieu de me remettre la santé, c'est tout. Dans ma situation, ça m'a vraiment détruit les fesses, vraiment. Je ne supporte même plus les hommes, j'ai même fui l'homme à cause de ce problème. Donc, je vis une place maintenant. J'ai d'abord mis les hommes de côté, parce qu'aucun homme ne pourra te supporter avec le vagin toujours mouillé des urines. C'est pas évident. La douleur était vraiment très énorme. Je ne marchais pas, j'ai presque fait 1 semaine, 2 semaines environ sans marcher de mes propres pieds. On me faisait tout sur place, j'étais couchée sur le dos. On me faisait tout sur place. Après 2 semaines que j'ai commencé à marcher un peu, et je portais des couches jetables, je faisais des bains de siège en attendant l'opération. Parce qu'ils ont dit que ce n'était pas des blessures qu'on pouvait suturer n'importe comment, il fallait passer seulement par l'opération pour arranger que chaque voie reprenne sa place. Comment s'est passée la première opération de fistule? La première opération de fistule, ça n'a pas marché. L'opération qui a marché dans les 2 cas, c'était le périnée. Donc ils ont réussi à travailler le périnée
Et dans la fistule, ça n'a pas marché. Moi, je me dis que ça n'a pas marché parce que ce n'était pas un neurologue qui a travaillé sur la vessie. Le docteur en question qui a travaillé sur le périnée devait travailler l'urologue, mais il ne l'a pas fait. L'urologue a consulté, il a donné son rendez-vous et l'autre médecin, il a consulté, il a programmé un autre rendez-vous. En opérant, il devait faire signe à son collègue, mais il ne l'a pas fait. Il s'est décidé à faire tous les deux à la fois. Et il a réussi ce qu'il était du métier. L'autre qui n'était pas du métier, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, c'est ça qui fait en sorte que je me repère pour la deuxième fois. À la sortie de mon opération, quand je rentre à la maison, je trouve le bébé dans des états vraiment, ça n'allait vraiment pas. Donc c'est la mère même qui sait garder son enfant. Quand tu confies ton enfant à quelqu'un d'autre, c'est pas comme toi-même tu l'as gardé. Donc je ne sais pas la situation, comment ils ont gardé le bébé là-bas. Quand je suis sortie, j'ai trouvé le pire, ça n'allait pas. Je me suis dirigée dans un hôpital à la fondation. Ça n'allait toujours pas jusqu'à le bébé arrangé là. Et j'ai remis tout entre les mains de Dieu. Si je n'aurais pas eu ce problème de fistule et du périnée, je serais à la maison en train de garder mon bébé comme tout le reste que j'ai gardé. J'ai eu d'autres enfants que j'ai accouchés avant d'avoir ce problème. Moi-même, je les ai élevés moi-même. Et ils sont en vie sans problème. Quand vous êtes enceinte, vraiment, il faut vraiment éviter d'aller aussi accoucher dans des petits centres de santé. Le mieux, c'est de vous diriger dans des grands hôpitaux, là où les gens connaissent vraiment leur travail pour qu'on puisse vous aider. Parce que parfois, les médecins là nous causent vraiment beaucoup trop de problèmes. Et moi, je me suis dit que si j'étais dans un grand hôpital comme ici à l'hôpital central, je n'allais pas me retrouver avec des situations pareilles. Parce qu'ici, il y en a des spécialistes, quand ça ne va pas, on emprunte d'autres méthodes pour te faire accoucher sans difficulté. Ils ont posé des problèmes. Ils sont déjà en haut. Tout le monde. Ils vont descendre pour le Gaël. Gaël. Oui. Comme tu es encore chez lui. Bonjour madame. Bonjour. On va vous faire une prise de sang. Bonjour madame. Mais avant, on va d'abord enregistrer le bulletin. C'est bien ça. Votre âge? J'ai 30 ans. Ceci, c'est un bilan préopératoire. C'est-à-dire, on va regarder le taux de sang, si elle n'est pas l'anémie. On va regarder son taux de glycémie. On va regarder le fonctionnement, son groupe sanguin, au cas où elle aurait besoin du sang. On va regarder sa coagulation, si elle coagule bien ou pas. Donc, nous allons procéder au prélèvement.
Non, ne frottez pas. Vous prononcez Inga. Inga Nadège. Nadège. Ça a été. Ça a été. Non, 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 madame. Ce sont des couches jetables pour se garnir, pour que les gras ne puissent pas se salir. Vous ne maîtrisez pas du tout vos urines, c'est ça? Pas du tout. Expliquez-moi. Je peux mettre 3 à 4 couches par jour pour ne pas mettre long. Pas forcément que la couche soit pleine pour éviter les blessures au niveau du vagin et au niveau des lèvres, puisque les urines chauffent, ça brûle, donc de temps en temps, il faut changer des serviettes. Tu peux te retrouver en train d'acheter un paquet chaque jour. Ça coûte au minimum 500 francs CFA. Par jour, que tu peux te retrouver en train de dépenser, parfois plus même, puisqu'il arrive parfois que, surtout chez les femmes, quand ça coule un peu plus beaucoup, tu peux te retrouver comme paquet même insignifiant par jour. Et pour éviter l'abondance des urines, il faut boire moins d'eau. La bière, tu ne peux même plus consommer de la bière. Tu peux la consommer quand tu es sur place à la maison parce que tu la consommes étant ailleurs dehors, ça peut te causer beaucoup de dégâts. Parfois, tu mets, ça ne tient plus. À l'instant que tu mets, c'est plein. Donc, tu évites un peu de boire trop d'eau pour essayer un peu de garder la garniture, même 10 à 30 minutes avant de faire des rechanges, parce que tu ne peux même pas faire 1 heure de temps avec la garniture aux fesses. Les urines vont se fermenter et ça va te brûler. Donc tu dois faire des rechanges. Donc je change même 5 à 4 couches par jour. Donc c'est comme ça. Donc je suis en salle maintenant là pour entendre l'opération demain matin. Donc j'ai appelé Sabine là pour qu'elle puisse me donner quelques petits effets là-bas. Alors, je vais encore vous souhaiter une très bonne bienvenue à l'hôpital central de Yaoundé. Oui, madame. On s'était déjà vu depuis le matin, n'est-ce pas? Oui, madame. Et là, j'ai envie de te mettre en confiance, n'est-ce pas? Oui, madame. Il ne faut pas avoir peur. Tu avais déjà opéré une fois? Oui, madame. Ah, quand? C'était le 10 janvier. Le 10 janvier. C'était à quelle occasion? Toujours pour le cas, la fistule et le périnée, par le docteur Akaba. Akaba, qui est ici à l'hôpital central? Ici à l'hôpital central. Attends, vous avez eu votre fistule quand? J'ai eu ça le 30 novembre 2018. Le 30 novembre 2018. Oui. De suite d'un accouchement difficile. D'un accouchement difficile. Où? Au centre de santé de Mbogada. Ok. Je ressentais les contractions. Votre grossesse était à terme? Bien, j'ai fait une grossesse de 40 semaines et 2 jours de surplus. Arrivé là-bas, les contractions ont mis long, on m'a injecté. Mais la dame se plaignait qu'il n'y avait pas assez de voix, mais ils m'ont forcé d'accoucher par la voix basse. Oui, c'est ça qui a causé. Le travail a duré combien de jours? Je peux prendre par exemple aujourd'hui aux environs de 10 heures et l'enfant est sorti de mon ventre le lendemain à 13h30. Et les consultations prénatales? Tout a été fait. Tout a été fait ou toujours à... Non, j'ai fait à l'hôpital Saint-Luc de Mbalmayo. Toutes tes consultations prénatales? Oui, toutes mes vaccinations aussi. Toutes mes vaccinations.
Ok, d'accord. Après l'accouchement, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après l'accouchement, donc j'ai eu ces problèmes, j'ai été internée ici. Les urines ont commencé à couler? C'est le lendemain que j'ai constaté que les urines coulaient et les aisselles même ressortaient même par le vagin. Ok. Oui. Et après l'opération, le docteur Akabaki a décidé d'opérer, puisqu'il devait opérer avec le docteur, mais lui, il a préféré travailler seul. Alors ici à l'hôpital, alors qu'il n'était pas du métier. Donc, il devait travailler sur le périnée et le docteur Mekeme devait travailler sur la fistule. Le docteur Mekeme a renvoyé l'opération en mois de février et le docteur Akaba, lui, il a été pressé d'opérer en janvier et ça n'a pas marché. La fistule, ce n'est pas tous les jours qu'on réussit l'opération. Vous devez comprendre comme ça. Juste, on opère. Et on ferme la fistule, on ferme le trou, c'est un trou qui est là-bas. On va aller fermer le trou et nous souhaitons que ça aille. On peut fermer vraiment, ça marche très bien. Vous comprenez, non? Oui, comme on peut aller, on trouve que le trou est trop gros. On ferme un peu, on ferme en partie. Comme ça, la prochaine fois, vous revenez. N'est-ce pas? Donc, quand ça n'a pas marché, ce n'est pas qu'on n'a vraiment pas bien travaillé et tout. On peut bien travailler, mais ça dépend de la gravité de ta fistule. Mais tout à l'heure, on t'a évalué et on a trouvé que vraiment c'était opérable. Donc, c'est le professeur Fouda lui-même qui va vous opérer demain. Ici, sur la fiche, c'est écrit « Fiche de consentement éclairée de la patiente de fistule obstétricale. Autorisation d'opérer. » Je sous-signais. Pour accepter que vous allez passer au bloc demain. Je n'ai pas pris l'encre pour les empreintes. Elle peut signer. Elle peut signer. Oui, elle peut signer. C'est signature ou empreinte. Voilà, signature ou empreinte. Vous signez simplement. Là maintenant, nous allons procéder à la préparation physique. Nous avons fait donc la préparation psychologique, la préparation physique maintenant. Maladie, ça chauffe les fesses des pupilles. Oui. Ça brûle même. Non, c'est même parce que vous êtes propre. Hein? Oui, je fais le maximum d'efforts. Chez d'autres, il y a les boutons partout. Les urines, oui, ça brûle. Les urines brûlent. Chez toi-même, c'est bien, tu es propre. Je fais le possible. Le possible. Je dépense chaque jour. Je fais le maximum d'efforts. Tout à fait. Dernier compresse.